La conversion du cadet ne peut être vécue que dans le retour de l'exil, le retour au centre. Comme toujours, dans la parole de Jésus, le chemin de retour est exprimé en quelques mots, de façon extrêmement dense, fulgurante. Rentrant en lui-même, il se dit, Luc 15, 17, il fait le chemin en sens inverse. Il revient vers son cœur, vers sa source. Il sort du bavardage, de l'agitation pour entrer dans le silence intérieur. Nous retrouvons là l'appel reçu par Abraham, va vers toi. C'est lui-même qu'il retrouve d'abord son chaos, son désordre, au travers d'un douloureux et probablement long trajet. Il sort de l'illusion sur lui-même et découvre sa vérité. Il reprend contact avec son cœur profond. Dans le silence, il écoute, se laisse enseigner. Et là, creusant en lui comme on creuse dans un champ, il va découvrir le trésor, la source de son existence, la présence de Dieu, du Père. Luc 6, 48. Il ne le connaît pas encore totalement, mais il l'a rencontré. Il retrouve un Père juste, qui ne le chassera pas. Pour la première fois, il prend conscience d'un amour sûr, stable, solide, qui est en même temps vérité. En recherchant dans nos profondeurs, dans notre vie intérieure, nous retournons d'exil, nous revenons à Dieu. Nous ouvrons à sa lumière l'intégralité de notre histoire, de notre présent. Aucune part de nous ne va plus demeurer en exil. Mais nous ne pouvons vivre ce retour que si nous prenons le temps de rentrer en nous et de ramener au bercail les parts de nous qui vivent comme des brebis errantes, dispersées, perdues. Jude 11, 19, Jérémie 56 et Matthieu chapitre 9, verset 36.